Bonjour, nous achevons avec cette vidéo la grandiose saga de Joseph et avec lui celle de Jacob, Israël et des patriarches. Alors il nous faut revenir un tout petit peu au chapitre 47 que nous avons laissé la dernière fois. Il va nous livrer les dernières volontés d'Israël, rappelez-vous. Israël, c'est le nom du patriarche quand il est debout, quand il sent que le projet de Dieu, le projet de l'élection est en passe de s'accomplir en lui-même et en sa descendance. Alors d'abord on nous dit qu'il vit 17 ans en Égypte, tiens, comme Joseph qui avait 17 ans au moment où il a disparu. Là on a un bel exemple de ce qu'on appelle une inclusion. Ce qui est donné au début est redonné à la fin, mais évidemment transformé. Au début, 17 années qui se terminent par le drame de la disparition de Joseph. Et au terme, 17 années où cette fois, c'est le père qui se retire, l'ordre naturel est respecté. Ce qui semblait être une malédiction est désormais totalement restauré en bénédiction. Alors on nous dit, les années de la vie de Jacob ont été de 147 ans. Bon, c'est moins que les 175 ans d'Abraham, et c'est moins aussi que les 180 ans d'Isaac, mais enfin bon, c'est déjà pas si mal. Reste qu'avant de mourir, Israël va faire jurer à Joseph de l'enterrer dans le tombeau de ses pères, c'est-à-dire dans la grotte du champ de Macpéla, près de Hébron, avec Abraham et Isaac. C'est la fameuse vallée de Hébron du chapitre 37, au verset 14, d'où, rappelez-vous, Israël avait envoyé Joseph avec pour mission la réconciliation des frères. Là encore, l'inclusion est manifeste, d'un côté, le tombeau d'où part Joseph, de l'autre le tombeau où est enterré Jacob. Entre les deux, la réconciliation a été consommée, le patriarche Israël donc a été fidèle à ses pères et il peut maintenant reposer avec eux. Toutes les fondations sont en place, à savoir l'unité des 12 frères, force à présent pour eux de bâtir sur de telles fondations. Vous voyez, on n'oublie jamais les racines et tout est vécu en vue de la promesse. Israël tombe malade et Joseph prend avec lui ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour que leur grand-père les bénisse, c'est-à-dire les accueille pleinement dans la génération des fils d'Israël, alors qu'ils sont nés en Égypte. Alors, entendez par là qu'ils vont recevoir chacun une part de territoire de la terre promise, et retenez bien ces deux noms, Éphraïm et Manassé, parce qu'ils vont tenir un rôle essentiel dans l'avenir des 12 tribus d'Israël, une fois revenus et installés sur la terre de Canaan. Alors on vous raconte que Israël met sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Or, Éphraïm est le cadet. Donc Joseph essaye d'inverser les deux mains, mais non. Il y a dans la Bible une espèce de règle qui est que le cadet reçoit, en gros, toujours la bénédiction principale. C'était déjà le cas avec Caïn et Abel. On la retrouve à sa manière entre Ismaël et Isaac, entre Ésaü et Jacob, et plus tard entre David et ses frères. Car Dieu ne regarde pas comme regarde l'homme, l'homme regarde l'apparence alors que Dieu regarde au cœur. C'est ce que dira le Seigneur à Samuel lorsqu'il s'agira de choisir David. C'est au premier livre de Samuel au chapitre 16. Alors, est-ce que c'est pour signifier que Dieu relève le plus petit, celui que les hommes relèguent aux tâches subalternes, mais qui dès lors grandit dans l'humilité? Bon, c'est un peu difficile à dire. Toujours est-il que Jacob bénit Éphraïm d'abord, et puis Manassé, qui encore une fois constitueront les deux tribus issues de Joseph sur le territoire de Canaan. Et vous voyez, quand on vous parle des 12 tribus d'Israël, il faut toujours faire attention. La tribu de Lévi n'a pas de territoire, mais il y a tout de même 12 territoires, dont 2 sont occupés par chaque fils de Joseph, mais en réalité, qui sont comptés comme une seule tribu. Puis vient le chapitre 49, Israël bénit pour le coup ses 12 fils pour les préparer à assumer la suite de leur vocation historique. Alors d'abord à Ruben, qui avait, étant jeune, couché avec Bilha, la concubine de son père, il dit « Tu es mon premier-né, tu excelles en fierté, tu es bouillonnant comme l'eau, mais tu n'auras pourtant pas la première place. » Bon.
À Siméon et à Lévi, il annonce que leur violence à l'occasion des représailles qu'ils avaient perpétrées après le viol de leur sœur Dina, vous vous souvenez, est un danger pour Israël. Elle leur vaudra d'être dispersés parmi les clans d'Israël, et de fait Lévi n'aura pas de territoire, et Siméon sera noyé au milieu du territoire de Juda. À Juda, il dit « Juda est un jeune lion, le sceptre ne s'éloignera pas de toi, ni ce qui légifère entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne Shilo, à qui les peuples obéiront. » Alors pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, on peut interpréter ce qui légifère entre tes pieds comme une allusion à Joseph, parce que les deux resteront inséparables comme les deux sources du Messie. Quant à l'évocation de la venue de Shilo, elle fait pas mal problème. La Bible de Jérusalem traduit jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté, mais bon, c'est une conjecture qui n'est pas très défendable. Quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, la tradition assimile ce nom au Messie qui s'imposera aux nations, donc de Juda, lié à Joseph, viendra le Messie de Dieu. Telle est la bénédiction de Jacob. À Zabulon, il assigne le littoral du pays de Canaan, dont il tirera les avantages du commerce, notamment pour son frère Issachar. Jacob vante la robustesse d'Issachar, ses descendants seront les agriculteurs d'Israël, ils fourniront la nourriture pour permettre au peuple, disent les rabbins, de méditer paisiblement la Torah. À Dan, qui est plus faible, Jacob encourage sa ruse de serpent qui lui donnera de vaincre ses ennemis avec l'aide du Seigneur, mais il sera victime de sa faiblesse et son avenir sera compromis. Gad aura aussi un avenir plutôt difficile, il est aux marges du pays, il sera souvent pillé, mais il saura pourtant vaillamment garder les frontières. Asher occupera lui une autre partie fertile du pays, très belle au demeurant, et il sera donc chargé lui aussi de l'approvisionnement de ses frères. Nephtali sera chargé lui d'être leur porte-parole, il est souple comme la gazelle, nous dit-on. Sa descendance va exceller dans la diplomatie. Suit une longue bénédiction de Joseph, dont les deux fils, rappelez-vous, occuperont une grande partie de la terre de Canaan. Joseph est aux côtés de Juda, il est l'autre sceptre du clan d'Israël, et le schisme d'après Salomon opposera sérieusement les tribus issues de Joseph à Juda. Non sans que Ézéchiel, lors de l'exil à Babylone, ne promette la réconciliation des tribus de la part de Dieu. Ézéchiel dit « Je prendrai l'arbre de Joseph et l'arbre de Juda, et j'en ferai un arbre unique, et ils ne seront qu'un seul dans ma main. Un seul roi sera le roi de tous, ils ne formeront plus une nation double, et ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. » C'est au chapitre 37 d'Ézéchiel. Benjamin, enfin, sera comme le loup qui dévore, allusion, disent les rabbins, au temple de Jérusalem, qui est construit sur son territoire, et où seront dévorés les sacrifices offerts chaque jour au Dieu très haut. Alors Benjamin est ici, encore une fois, le trait d'union entre les tribus issues de Léa et celles qui sont issues de Rachel. Rappelez-vous, il est le frère de Joseph, mais il est aussi celui de Juda, depuis que Juda s'est attaché, mêlé à lui au moment d'aller rejoindre Joseph. Et puis nous en arrivons au chapitre 50. Maintenant, Israël peut mourir. Il a transmis la bénédiction de ses pères à chacun de ses fils. Désormais, chacun à sa manière, ils seront partie prenante de la promesse faite à Abraham au milieu des nations. Israël sera embaumé à la manière égyptienne, c'est-à-dire momifié, pétrifié, selon que la pierre, vous vous souvenez, est signe de l'éternité en Égypte. En tous les cas, c'est une belle marque d'honneur pour le fameux Apu, le père du grand scribe Aménophis, dont toute l'Égypte fait le deuil avant que Joseph ne le ramène à Hébron pour l'y ensevelir aux côtés de ses pères, comme il lui avait promis. Le deuil est particulièrement célébré, et c'est vrai que on tourne là une page essentielle de l'histoire des patriarches. Après eux, les événements vont prendre une tournure tout autre. Et puis, du point de vue de la Bible, l'histoire de Joseph
prend fin à son tour. Ce qu'il a pu accomplir pour la grandeur de l'Égypte, dans le fond, lui importe peu. On note tout de même qu'il vécut 110 ans, c'est un glissement de ce qui se trouve inscrit sur la statue de 80 ans de Aménophis, fils de Apou, vous vous souvenez, qui prétendait pouvoir aller jusqu'à 110 ans, ce qu'il ne fera pas d'ailleurs, puisqu'il mourra l'année d'après à 81 ans. Joseph ne manque pas cependant de prophétiser que Dieu fera remonter les fils de Jacob Israël vers la terre de la promesse, en leur faisant promettre de faire alors monter ses propres ossements en Canaan, ce que Moïse fera quelques siècles plus tard. Et puis Joseph meurt, il est enseveli à la manière égyptienne, dans un tombeau égyptien, et pas n'importe quel tombeau s'il vous plaît. Nous le verrons la prochaine fois, où nous replongerons dans l'égyptologie pour comprendre comment Moïse a pu émerger bien plus tard et mener le peuple qui est devenu esclave hors d'Égypte. En attendant, je ne saurais trop vous conseiller de faire mémoire des événements marquants de cette histoire qui commence avec Abraham. Nous avons déjà fait un bon parcours. Nous allons continuer avec Moïse. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.